Et moi, du coup, on va attaquer la journée. Donc, ce matin, ça va être assez sport. J'ai pas mal de choses à faire. À 8 h, je dois partir parce que j'ai une visite. Ça, c'est ce que j'envoie du coup tous les matins aux membres du groupe de trading. Pour faire un petit point, je veux faire un petit point après sur les graphiques et ce que j'attends. C'est globalement ça que je fais tout le temps. Ça me prend à peu près 45 minutes. Et après, j'ai un live que je regarde tous les jours de 14h45 jusqu'à 16h. Allez, c'est parti la team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On est le lundi 8 septembre, il est 7h17. J'ai décidé de maintenir ce rythme de vidéos. Hier, j'en ai juste pas sorti une, mais parce que c'était dimanche, il n'y avait rien d'intéressant. Et je vais essayer de garder ce rythme de 1 par jour. Du lundi au samedi, ça risque d'être très très sport. Au moins, vous pourrez voir tout mon quotidien. Je sais que ça en inspire entre guillemets beaucoup de savoir comment je m'organise, comment je fais, etc., etc. Je vais tout vous dire. À chaque fois, le matin, je vous dirai mon planning de la journée, qu'est-ce que j'ai à faire, etc., etc. Ce format, je vois qu'il vous plaît, donc n'hésitez pas à abonnez-vous, mettez un pouce bleu, bref, mettez des commentaires pour des suggestions de ce que vous voulez. Et moi, du coup, on va attaquer la journée. Donc, ce matin, ça va être assez sport. J'ai pas mal de choses à faire. À 8 h, je dois partir parce que j'ai une visite d'appartement. Après, je vais aller à la salle de sport. Investissement long terme en début d'après-midi. J'ai un call cet après-midi. Si je prends pas l'appart ce matin, j'ai une autre visite d'appart cet après-midi. Donc, ça va être assez sport, les gars. Je vais, dans tous les cas, vous tenir informé. Là, déjà, je sais l'avantage d'avoir la veille préparé mon calendrier. Je sais déjà ce que j'ai à faire là. J'ai deux, trois tâches. J'ai surtout l'analyse du trading à faire. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, c'est parti. Ok, donc vous voyez, ça, c'est ce que j'envoie du coup tous les matins aux membres du groupe de trading. Regardez, voilà, j'envoie toute la watchlist en gros. Je mets la watchlist, les bonds que je regarde et toutes les paires que je surveille. Et après, dès que je prends une position, j'envoie dans Daily Chart la position comme sous format d'alerte en gros. Donc en fait, l'avantage avec cette stratégie, c'est que ça m'a pas demandé beaucoup de temps d'analyse, ça m'a demandé 15 minutes. Le matin, on s'est fait, je sais à 7h33 quelle paire je regarde et je sais dans ma stratégie que si une paire ne m'intéresse pas le matin, parce que je base mon billet, je sais si une paire m'intéresse sur le daily time frame, donc chaque clôture en daily. Et donc l'avantage c'est que je sais que les paires qui m'intéressent ce matin peuvent m'intéresser dans la journée, mais les paires qui ne m'intéressent pas ce matin ne m'intéresseront pas dans la journée. Et donc là, j'ai juste mis mes alertes sur les paires, j'attends. Tout simplement, je vais attendre. J'ai envoyé mes alertes, les trucs aux membres, ils vont aussi mettre leurs alertes. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est l'avantage un peu avec cette stratégie. À 6h34, j'ai mon billet sur la journée. Ok. Donc là, on a fini la part trading. J'ai programmé un post sur Twitter et j'ai préparé mon contenu. J'ai été rapide, j'ai rush. Là, je vais me préparer pour partir parce que je pars à 8 h. Mais je vais faire deux trois trucs là encore. Et comme ça, on va être niveau timing, on va être très bon, hein. Vous allez voir, ça va être une journée rush, mais on n'a pas peur. Ok, je vous reprends maintenant. Il est 11h27. J'ai eu ma visite d'appartement et tout. Ça s'est bien passé. Je prends l'appartement, nouvelle vie, les gars. Je vous le présenterai quand je l'aurai. Du coup, là, qu'est-ce que j'ai fait en rentrant? Pour faire un petit point, je veux faire un petit point après sur les graphiques et ce que j'attends. Pour le moment, j'ai pas pris de position, on est lundi matin, donc tranquille. Là, je viens de faire deux trois modifications. J'ai recontacté la personne pour l'appel. J'ai un appel à 16 h pour, euh, pour un mentorat de trading. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que j'attends sur les charts. Il est 11h28 dans tous les cas ce matin. Je vais bosser jusqu'à midi, midi et quart. Après, je vais aller manger. Après, investissement long terme, vous voyez, ça se répète comme d'habitude. Donc, je vais vous montrer ça directement sur les graphiques, ce que j'attends. Ok, donc, vous voyez ce que j'attends moi sur le DXY. En fait, je suis vendeur DXY, enfin vendeur. Je préfère avoir plus de clarté. Pourquoi? Parce qu'actuellement, regardez, on est dans un énorme range. Ok, c'est ce que j'ai dit ce matin à mes membres. C'est qu'actuellement, on est dans un énorme range et j'attends d'avoir une clôture en dessous pour aller viser ces lows ou alors si on clôture au-dessus pour aller viser plus haut. Donc pour le moment, il manque de clarté. On est encore dans un range, mais je suis quand même plutôt vendeur des XY. Pour vendre, je vais attendre qu'on prenne ces highs. Pour moi, ces highs ne sont pas protégés. Pour moi, il n'y a aucun intérêt de chercher à vendre là. Ce mouvement-là, pour moi, c'est de l'inducement. C'est pour inciter les gens à vendre alors que on va venir les sortir pour aller faire le mouvement après. Donc c'est pour ça que j'attends. Trop tôt pour moi de vendre EU, GU, USDCAD, etc. J'attends inversement pareil sur les paires. Du coup voilà, on va attendre tout simplement que le DXY fasse son petit bonhomme de chemin. Et après on va attendre, il y a le gold que je surveille pour de l'achat mais qui ne m'a pas déclenché. USDCHF pour de la vente mais pareil, on n'a pas eu le stop run, on n'a pas eu la prise de liquidité sur le DXY. Donc encore une fois voilà, on attend, on reste patient et voilà. Pour ceux qui sont dans le groupe, vous le savez, mais moi, je base beaucoup mon analyse sur le DXY. Et là, le DXY, comme il m'a rien donné, aucune exécution ce matin, je fais rien. C'est aussi simple que ça, j'attends. Dans tous les cas, on manque de clarté
sur la HTF sur le daily. Donc, je vais pas me précipiter. Aucun trade potentiel, aucun setup 5 étoiles. Je reste patient. Et c'est comme ça qu'il faut aborder la chose, les gars. Donc voilà. Là, je vais faire une petite session de travail jusqu'à midi sur quelques tâches que j'ai à faire. Ok, du coup, il est 14h04. Je fais ma session d'investissement long terme. Donc globalement, c'est la même chose à peu près que je fais tous les jours. Je vais sur Twitter, je regarde l'actualité, je fais un point sur les positions en cours, je recherche certaines entreprises, je fais des recherches, bref. C'est globalement ça que je fais tout le temps. Ça me prend à peu près 45 minutes. Et après, j'ai un live que je regarde tous les jours de 14h45 jusqu'à 16h. Après 16h, je fais mon contenu. Bref, c'est tous les jours la même journée, tout le temps la même chose. Donc voilà, là pendant 45 minutes, je recherche des entreprises, je regarde l'actualité. Et voilà, je vous tiens au courant. Je vais vous dire s'il y a d'autres trucs à vous dire d'intéressant. Et on se retrouve de suite après. Si je claque les doigts, non. Et on se retrouve de suite après. Là, vous l'avez vu, j'ai fait quelques recherches sur LVMH parce que c'est une action qui peut m'intéresser potentiellement dans les prochaines semaines, voire mois. J'ai envoyé toutes les raisons au groupe, peut-être que vous avez pu voir. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre, que ce soit le groupe de trading ou d'investissement, vous avez toutes les infos en description, les gars. Franchement, honnêtement, j'ai de très bons retours, de très bons avis déjà. Je peux vous lire un avis. Donc, une personne qui a rejoint il y a quelques jours. Il vient de finir la formation, il a appris beaucoup de choses et la méthode d'analyse. Donc vous voyez déjà que ça c'est un avis, je peux vous montrer, mais voilà, c'est que quelques jours. Et pareil pour la question de trading, je peux vous mettre un avis au montage ou alors, je sais pas, en gros, vous allez voir moi sur Instagram, peut-être que je l'aurai partagé. Donc il y a énormément de bons retours par rapport à la valeur donnée et au prix, ça vaut énormément le coup. Donc bref, je vous en dis pas plus, vous avez toutes les infos en description. Et du coup, je dirai au groupe à quel moment je rentre sur LVMH, à quel moment je rentre sur d'autres actions. D'ailleurs, aujourd'hui, le portefeuille se porte plutôt bien, je suis à plus 1% aujourd'hui. Donc voilà, c'est cool. Je vais continuer ça. Dans 15 minutes, j'ai mon live qui commence. Et voilà, je vais continuer de faire des recherches et let's go. Ok, là, je viens de terminer un appel, du coup, il est quelle heure? 16h40, je crois. Juste avant, j'ai terminé le montage du réel du jour, ça c'est fait. J'ai fini ma session d'investissement long terme, c'est fait. Je viens de terminer un appel, du coup, avec une personne qui a réservé un appel. Lucas, big up, si tu passes par là. Vous pouvez réserver un appel avec moi en description si vous voulez, on discute, je vous fais une feuille de route, une trame, et après, si vous voulez qu'on travaille ensemble, on travaille ensemble. C'était super, j'ai marché en même temps, j'ai fait quoi? J'ai fait 5 clips en même temps. Donc voilà, c'est cool. Là, il me reste deux trois trucs à finir. Le montage de cette vidéo que je vais faire après. Et ce soir, j'ai un foot avec des potes à 19h, 18h30, 19h. Donc pas mal de choses. On va continuer de travailler là. La journée n'est pas terminée tout à fait. Et let's go, n'oubliez pas de boire aussi, c'est important les gars. Et il est actuellement 17h30. Je vais m'arrêter là. Ok, je vais du coup faire le montage de cette vidéo qui va me prendre à peu près une demi-heure. J'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, je suis content. J'ai pas mal de choses à faire encore cette semaine. Faut que je remette à jour la formation. Bref, je vous le dire au fur et à mesure. De toute façon, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vlog, de format vous plaît. Au moins, vous voyez vraiment la journée type. Ok, au fait, aussi bilan, tant que j'y pense, j'ai pas pris de trade de la journée. J'attendais que le, euh, le dollar fasse un retracement à la hausse, mais il n'a jamais eu lieu. Il a fait que dump. Donc, c'est pas grave, on a eu le bon biais, mais pas déclenchement. Dans tous les cas, le lundi, je prends très rarement des positions, enfin parce que j'ai très rarement entre guillemets d'opportunités le lundi et que mon win rate est meilleur du mardi au jeudi. Donc on va attendre ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça me soutient énormément. Et à plus.